les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo. Je crois que la dernière que nous avions tournée était avant Noël, je crois, ou en décembre en tout cas, avec Rilims sur FF. Et ensuite, je crois que je l'ai mis en privé. Mais voilà, on expliquait vite fait pourquoi on avait été absent. Donc en fait, il faut savoir qu'on était ultra surchargé entre le fait que le MEP pour Noël par exemple, je recevais pas les parties, du coup ça m'avait un petit peu déçu. Donc toutes les parties que vous aviez pu faire sont plus ou moins conservées parce qu'en fait je les ai gardées, voilà. Mais, mais si vous voulez, du coup, j'étais un peu manque d'énergie, manque d'envie, parce que du coup j'avais pas envie de partir à la chasse en mode est-ce que tu me fais ta partie ou est-ce que je te remplace. Enfin voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Du coup j'avais mis YouTube de côté. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé entre temps depuis avant. Du coup, j'ai repris mon écriture de roman. Donc faut savoir, pour celles qui me connaissent en vrai, j'écris depuis mes 12 ans à peu près. Et si vous voulez, il y a une histoire que j'ai commencé. Alors je suis désolée si vous m'entendez mal de temps en temps, c'est parce que je tourne la tête vers la fenêtre, parce que le soleil, oui, bravo Pauline, ça va que ça fait longtemps que t'as pas parlé. Le soleil m'éblouit, donc c'est génial. Donc j'avais commencé à écrire un roman à l'âge de mes 17 ans à peu près. Mais de base, c'était pas un roman, c'est plus une fanfiction. Et j'avais donc commencé l'écriture du début. Et je suis retombée il y a quelques mois de cela sur les préquels du coup du projet. Et bah, j'aimais bien, entre guillemets, comment c'était tourné. Et j'avais plein d'idées sur cette histoire. Et j'avais envie de la continuer. Du coup, bah, ça fait un mois du coup là que je m'y mets à fond. Du coup là je suis à quel chapitre? Je dois être au 12e, 13e, un truc comme ça. Et du coup, j'écris. En cette période de confinement, de toute façon, il faut s'occuper. Les dessins, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Les dessins, j'ai mis un petit peu en stand-by tout ce qui était commande. Il y en a certaines que j'ai fini, il y en a plein que j'ai fini, mais en fait, j'avais pas la motivation d'enregistrer, vous savez, le déroulement du dessin. Parce que vu que j'utilise, c'est quoi déjà l'application? Le truc de Paint là, sur tablette, je sais même plus le nom du logiciel. C'est incroyable, enfin bref. Voilà, faut attendre un certain temps et en fonction du dessin, parfois t'es là et t'attends 5 minutes que, que la vidéo la progression du dessin s'enregistre. C'est super long. Et ensuite, il faut que je la mette sur l'ordi pour ensuite faire mon montage. Et comme j'ai pu le dire à certaines amies, le logiciel que j'utilisais avant pour les montages vidéo, donc ça fait quelques années de cela, c'était Filmora 6. Et Filmora 6 était juste génial. Mais maintenant, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, j'utilise quoi? Filmora 9. Et Filmora 9, c'est de la grosse bite, voilà. Dans le sens où, parfois, quand je faisais une vidéo de 20 minutes, les amis, wesh, la vidéo pour s'exporter, je dis bien, elle mettait 12 heures à s'exporter. Mec, t'es sérieux? J'ai une machine de guerre pour faire tourner n'importe quel jeu. Tu me mets 12 heures d'export pour 20 minutes. Donc autant vous dire que même pour 2 minutes limite, j'en avais pour une heure à peu près. Enfin, c'était aberrant et ça me saoulait. Et du coup, me dire, wesh meuf, tu as 15 dessins à faire en vidéo, à faire le montage, 15 dessins fois, je sais plus combien de temps ça me mettait à peu près les vidéos de dessin, ça devait mettre 5 minutes, 10 minutes. Limite, j'avais passé la semaine à faire ça. Enfin, ça me saoulait un petit peu, sachant que j'essayais. Excusez-moi. J'essayais de changer 2-3 petits trucs. Genre, par exemple, la vidéo A et la vidéo B, par exemple, j'essayais de changer la musique, j'essayais de changer le fond de l'image, dans le sens où, par exemple, il y avait la vidéo et en fond, je mettais par exemple
je sais pas, un arrière-plan rose et pour l'autre je le mettais bleu. Enfin, j'essayais quand même de changer quelques trucs pour pas avoir l'impression que sur d'une vidéo à une autre ça soit le même truc, même si de temps en temps il y avait des musiques qui revenaient, hein, bah oui, les droits d'auteur, voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, hein, et puis voilà. J'aime bien les trucs free un petit peu. Et du coup, ça me saoulait, enfin voilà, ça me prenait un temps monstre. On n'en parle même pas de tout ce qui était animation gacha. Alors j'aimais beaucoup. Sur la tablette, ça allait relativement vite parce que ben, l'application qui était, je ne sais même plus, Cute Cut Pro. Si c'est ça, c'est que je suis trop forte. J'ai retenu le logiciel. Oui. C'était relativement rapide l'export, mais j'étais obligée de repasser par après sur Filmora pour placer et l'intro et l'outro et le filigrane Billet de TV du coup sur la vidéo. Et ça me prenait un temps monstre. Enfin, ça me prenait pas un temps monstre dans le sens où c'était pas long de mettre une intro, une outro et un filigrane. Mais wesh, encore, c'est parti pour 2 heures d'export pour 5 minutes vidéo. C'était super chiant. Et du coup, voilà, ça aussi, ça m'a déprimée. J'étais en mode, eh, bah, écoute, on va faire une petite pause. Hein. Enfin, j'en avais marre, comme j'avais dit à. Enfin, comme Relius m'avait dit, t'arrêtes pas de travailler sur les projets, laisse-toi du temps pour dormir. C'est vrai que limite, je me réveillais à 6 h du matin parce que je suis une lève tôt. Et limite, je faisais que ça de la journée en fait. Et je me couchais parfois à 2-3 heures parce que je finissais un projet. Ou pas forcément que je le finissais, mais que je le continuais. Euh, voilà, pas mal pour me coucher assez tard et pour me dire voilà demain j'aurai juste 2-3 petits trucs à faire et ça sera fini. Donc autant vous dire que je dormais très peu. Les bonheurs des insomnies. Et du coup c'était voilà, c'était au bout d'un moment tu commences à craquer, on va dire, pas en mode ouais je vais tout casser, ouais je vais pleurer et tout, mais tu commences vraiment à sentir la fatigue, à avoir une perte de motivation je pense au bout d'un moment. Et du coup, voilà, c'est pour ça que au bout d'un moment, je ne postais plus de vidéos, sachant que les vidéos, c'est surtout moi qui m'y collais. C'était très rare quand Relims faisait le montage. Donc, quand moi je faisais le montage, lui par exemple jouait à son téléphone. Donc, toi, t'es en train. Alors, je vais pas dire t'étais en train de bosser sur un montage parce que j'adore faire les montages, mais tu fais un montage, tu te prends le chou parce que ton logiciel c'est de la grosse bite, et à côté t'as ton homme ou alors tes amis, n'importe quoi, ton frère, ta soeur, tes chats, tes chiens, je m'en fous, qui sont en train de s'éclater limite. Et toi, t'es en train de rager sur un putain de logiciel qui fait que planter. Alors déjà, la joie, elle est là, elle est présente, c'est génial. Donc, c'était super démotivant. Et du coup, ça fait depuis un mois en fait que je me dis, allez, faut que je refasse les vidéos parce que j'ai envie de refaire des vidéos et tout en cette période de confinement, histoire que les gens fassent autre chose, histoire que les gens pensent à autre chose. Et donc j'ai acheté en février un autre ordi. Oui, je raconte un petit peu ma vie, là je retourne un petit peu en arrière, puis je retourne au présent, enfin bref, voilà, comme les romans, on part, on revient, voilà. Pour que Rinems et moi puissent jouer un petit peu à des jeux sur PC tous les deux. Et du coup, on avait commencé à record des jeux tels Trove, tels The Division, que ce soit le 1 ou le 2. Et j'avais envie de faire le montage, mais en même temps, il fallait que je me bouge le cul. Et en même temps, vu que les fichiers étaient sur mon nouvel ordi, donc qui est un PC portable, je suis pas fan de faire les montages sur PC portable. Je préfère faire vraiment sur une tour, sur un putain de PC de bureau, quoi. Voilà, enfin, je trouve ça mieux, je trouve ça. Voilà, je préfère, tout simplement. Et j'y arrivais pas, j'étais en mode putain, je sais pas quoi, comment faire, surtout qu'il y a eu le confinement, donc Rinims, là, à l'heure actuelle, il est chez lui. Donc, c'est pas pareil, en fait. Genre, quand t'as l'habitude de faire des montages à deux, faire un montage seul, enfin, à deux, en gros guillemets, c'est pas pareil. Et du coup, là, je me suis dit, allez, là, il est occupé, donc je vais essayer de me remettre à fond sur les vidéos. Alors, à fond, attention, je dis pas que je vais sortir une vidéo chaque jour, hein, mais relativement avec des vidéos qui vont sortir peut-être plus régulièrement qu'il y a ces derniers temps. Voilà. Donc,
Qu'est-ce que vous aurez sur cette chaîne maintenant? Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout. Je pense que vous aurez de temps en temps des dessins, mais encore une fois, je pense que ça va être des dessins dans le sens qui vont sortir de nulle part. Faut savoir que je dessine beaucoup de tatouages. Voilà. Donc je pense qu'il y aura plus des dessins de tatouages et de temps en temps des illustrations que je fais pour mon livre. Donc pas le livre que je suis en train d'écrire actuellement, mais si vous voulez, j'écris un livre et j'ai une idée pour le suivant. Donc le suivant, lui, va être moins réaliste que celui que je suis en train d'écrire. Du coup, j'ai besoin d'une illustration de couverture, bien évidemment. Et donc je suis en train de la dessiner. Donc je me dis pourquoi pas faire sur ça. Ensuite, vous aurez des covers. Faut savoir que je chante de base et c'est vraiment quelque chose genre, qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de refaire des covers. J'avais plein de covers que j'avais commencé à faire sur l'ordi euh, l'année dernière, en 2019, que j'avais continué en 2020 et la plupart étaient plus ou moins finis mais je les ai tous supprimés. J'étais en mode écoute, tu recommences de zéro, enfin voilà, tant pis. Donc voilà, il y aura des covers. Et ensuite, l'animation, je pense que j'y retournerai, mais pas de suite. Donc je voudrais savoir, attention, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne? Je sais que c'est un petit peu délicat de dire ça, sachant que la plupart de vous sont à fond sur tout ce qui est gacha life. Vous m'avez connu la plupart avec les gachas justement, et vous dire, oui voilà, alors les gachas, je les mets un petit peu en stand-by, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est assez délicat, mais bon, si jamais vous voulez même les trucs les plus gnangnans qu'ils soient, c'est-à-dire genre, genre les fameux tags qu'on pouvait voir sur internet, enfin sur YouTube à une époque, ou alors les espèces de routines, n'importe quoi, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez me le dire, hein, genre, ou des trucs complètement cons, genre une vidéo d'une minute où en fait il se passe rien, ou n'importe quoi, des trucs que vous aimez regarder. Également, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Insta. On reprend progressivement à faire des petits posts, etc. Donc le lien est sur la page YouTube, du coup, sur notre chaîne, dans la petite rubrique à propos, et même, je crois, près du l'illustration de couverture. Et le lien sera également disponible dans la description. Donc je suis désolée de cette intro affreusement longue. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'était nécessaire de parler de l'absence. Donc je pense que vous verrez cette vidéo en première. Parce que vu la durée que fait rien que l'intro, je suis à peu près à 12-13 minutes. Donc je pense que passer cette vidéo en première, ce ne serait pas un mal. Donc aujourd'hui, à quoi on va jouer? Alors jouer encore est un grand mot. Nous allons jouer à Audition Blaze, qui est un jeu sur navigateur, on va dire ça comme ça, plus un visual novel, Otome Games, tout ce genre de petits jeux comme ça. On peut pas vraiment dire c'est un visual novel parce que la plupart des visuals comme ça sont juste des espèces de petits d'histoires sans forcément avoir de choix. Et les Otome Games, c'est vraiment la plupart du temps relativement cucu. Ce jeu-là m'a l'air un peu plus mature, donc je ne sais pas réellement comment je peux l'appeler, si c'est Otome Games, Visual, jeu juste de navigateur avec illustration, etc. Je sais pas trop, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est un jeu que j'ai pu apercevoir sur la chaîne de Nessondale, qui est une youtubeuse que j'adore, qui écrit également, qui fait des jeux, qui fait des lives, enfin juste, voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse, bien qu'elle ne soit pas forcément énormément connue. Je trouve que son travail est excellent, donc je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner à sa chaîne si vous aimez ses vidéos. Je pense que ça lui ferait plaisir. Et voilà, faut récompenser, je pense, les youtubeurs qui le méritent, tout simplement. Donc, je vous dis de suite, je vais essayer de faire en sorte quand même que la première ne dure pas plus d'une demi-heure. Voilà, je vais quand même rester sur une base comme ça, 20 minutes, une demi-heure, c'est largement suffisant pour une vidéo, je pense.
Donc là on va quand même commencer le chapitre 1. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Je ne sais pas s'il va durer 15 minutes, 20 minutes ou autre. Là on va dire que l'intro a duré 15 minutes à peu près. J'ai plus ou moins vu les captures vidéo que j'ai pu faire, donc ça me fait plus ou moins un total de 15 minutes. Et si jamais dans 15 minutes je n'ai pas fini le chapitre 1, je couperai et par derrière j'enregistrerai la suite, donc pour vous le faire parvenir. Encore 2-3 petits points. J'espère qu'il n'y a pas de fond sonore overfort, hein, parce que mon micro, en tout cas je pense que c'est plutôt, ça vient surtout de mon port USB, capture très mal le son du micro, on dirait que je chuchote, alors que le truc je hurle dans ma chambre, putain. Et donc déjà si jamais le son est trop fort, je m'excuse et j'essaierai de régler ça. Donc si jamais vous voyez un espèce de une transition, c'est tout simplement parce que j'aurais arrêté l'enregistrement juste pour tester, voir si le son n'était pas trop fort par rapport à ma voix, et je l'aurais repris. Et troisième petit point, je ne sais pas s'il y a un système de PA comme Amour Sucré, Eldaria ou plein d'autres Otome Games. Donc j'espère que non, ou du moins j'espère que j'aurai assez pour finir le chapitre 1. Et voilà, si jamais je ne finis pas le chapitre 1 parce que je n'ai pas assez de PA, vous aurez tout simplement une outro où je crierai au scandale, tout simplement. Non, je déconne, mais voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas de gros fail dans le sens où je vais me dire, oui, je vais pouvoir finir le chapitre 1 et résultat, au bout de 2 minutes, je vais être en mode, bon, bah voilà, je n'ai plus de PA, allez, à l'épisode prochain, les gens. Donc, c'est parti. On va commencer, donc, flamme naissante. Depuis l'exil des dieux sur terre, les hommes ont été contraints de s'adapter pour vivre désormais à leur côté. C'est dans un tout petit village de Midgard, à Ithak, que jaillit enfin la première étincelle. Avant tout, il faut savoir que tout ce qui est au niveau des dieux, déesses, etc., au niveau de la mythologie grecque, les mythologies, que ce soit égyptienne ou grecque, je m'y intéressais quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'avec le temps, je m'y suis moins intéressée, ou du moins j'ai arrêté de lire certains bouquins qui concernaient les mythologies. Donc il y a certains points, je pense, qui sont réels que j'ai pu oublier. Donc voilà, on va vraiment partir de quelqu'un qui ne connaît plus rien sur les mythologies. Quelqu'un qui est un gros noob sur les mythologies. Donc s'il y en a parmi vous qui sont fans de ça, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas, merci. Donc c'est parti. Comme il s'agit d'une version démo, il se peut que certains bugs surgissent pendant la session du jeu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter sur Discord ou les différents réseaux sociaux. T'inquiète pas. Mon dieu, j'espère juste que ça va pas faire une résolution dégueulasse, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, il n'y a rien qui va dans ma vie. Mon écran d'ordi est mort. Du coup, je suis branchée à la télé. Autant vous dire que la petite télé Select Line, c'est de la grosse merde quand tu branches un PC dessus. Voilà, donc j'espère juste que la résolution n'est pas trop dégueulasse sur la capture et que ça ne vous fait pas mal aux yeux comme moi ça me fait mal aux yeux. Alors, choix de l'avatar. Alors je sais qu'on peut faire les deux histoires, soit du côté de Giulio, soit de June. Et je pense que... Ah, en vrai je sais pas si on prend Giulio ou June. J'avais envie de prendre June, mais ma mène, confiante, franche, cultivée, wesh ta gueule, grognasse. J'ai bien envie de prendre Giulio quand même. Jeune homme plein d'entrain, il est apprécié par les habitants du village d'Ithak. Il travaille au champ de récolte mais supporte mal ses obligations avec ses obligations. Avec le temps, il est devenu spécialiste pour tromper les gardes et réussir à piquer un petit somme. Incarner Giulio et accéder des choix propres à sa personnalité, opter pour des plaisanteries afin que vous vous sortez d'un malentendu, ou sur son côté communicatif pour faire des alliés plus facilement. Et elle, c'est une jeune femme trouvant dans la littérature le moyen d'échapper à un quotidien fait de labeur. Plongés dans ces livres, les habitants du village d'Ithak peinent à la comprendre, confondant son intérêt pour la culture avec de la rêverie. Responsable, elle n'a jamais manqué un jour de récolte. Incarné June, opté pour ses décisions
rationnelle grâce à ses talents d'observatrice. Vous confrontez vos ennemis avec une... Après, en soi, elle a pas l'air d'avoir non plus un passé et en tout cas une personnalité trop dégueulasse, mais je vais quand même partir sur Giulio. Ah! Wesh, c'est quoi ce son? Voulez-vous commencer votre aventure avec Giulio? Oui, vas-y. Hop, donc voilà, j'ai réglé le son, donc j'espère que ça va pas trop vous faire mal aux oreilles parce que j'ai dû foutre mon micro à 100%, foutre l'amplificateur plus ou moins à 50%. Donc j'espère que ça va pas saturer, que ça va pas vous faire mal aux oreilles. Je suis désolée, j'ai zappé sans faire exprès la première image. Je n'ai même pas lu. Donc lors de la rediff, à la rigueur, vous essayerez de mettre pause pour pouvoir voir ce qu'il y a peut-être décrit en dessous. Moi je vais pouvoir lire lors du montage. Ou à la rigueur, je vais vous la faire durer plus longtemps. Je pense que c'est ça pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ceux que ça intéresse puissent lire. Donc, dans sa détresse, elle laissa tomber 3 gouttes de larmes. Dans ces gouttes naquirent Chronos, le dieu du temps, Freya, la déesse de l'amour, et Frey, le dieu de la vie. Je sais pas du tout comment ça se dit, Freyr, je ne sais pas. Par contre, Freya, il me semble aussi, il y a déesse de l'amour et ça signifie, je crois, un truc style de la glace ou un truc comme ça aussi dans d'autres livres, etc. Enfin bref. Pas forcément au niveau de la mythologie, mais voilà. C'est un petit peu le seul truc que je sais. Afin d'apaiser la douleur de la déesse, ses 3 enfants voulurent lui créer un foyer où elle ne serait plus jamais esselée. C'est avec leur pouvoir qu'ils mirent au monde une centaine d'autres divinités. Ils se sont accouplés. En chœur, ils créèrent la galaxie, les planètes et l'Éden. Au 6e jour, le labeur prit fin. Les divinités festoyaient, chantaient et se mariaient entre elles dans cette vie qui leur était infinie. Mais des siècles plus tard, certains dieux devenus l'âge de la tranquillité et l'Éden cherchèrent un nouveau terrain de jeu. Ils décidèrent de se rendre sur la terre des mortels. Les ignominies présentes dans leurs âmes sémèrent le chaos dans le cœur des hommes. Les divins les manipulaient avec leur charme et leurs stratagèmes. Et les mortels commencèrent à se battre en opposant le culte d'une divinité à une autre. De ces conflits naquirent des armées, et tous entrèrent en guerre contre leurs semblables. Que c'est beau. Le dieu Chronos constata l'ampleur des dégâts et entra dans une folle rage. Il décida de sanctionner toutes les divinités jugées responsables et de les bannir sur cette terre qu'ils avaient tant bafouée. Durant leur chute, les exilés reçurent les instructions murmurées par le dieu du temps. Toutes les divinités qui caressent le doux espoir de reprendre leur place sur Eden devront racheter leurs péchés. Ils devront trouver la rédemption en apprenant aux côtés des hommes ce que signifie le labeur, la dignité et la vie en société. Mais l'initiative du dieu Chronos pour raisonner ses semblables fut un échec. Le rapport de force entre les deux peuples ne pouvait permettre une coexistence égalitaire. Les hommes, qui les avaient autrefois tant vénérés, se mirent à servir les dieux comme des rois et devinrent leurs subordonnés. Les guerres théologiques se renforcèrent et le monde des humains fut au bord de la désolation. La déesse Nirvana, affligée par cette tournure, supplia à genoux son fils Zeus, dieu de la foudre, de raisonner ses frères exilés, dans le but de faire cesser les éclats et le sang. Le seigneur Zeus organisa les Jeux olympiques. Un concours où s'affronteront les différentes divinités dans les épreuves pacifiques, aux victoires justes et méritées. Il impose cependant une règle immuable. L'humanité et les dieux devront s'unir dans cette compétition. Non, je suis déçue comment ça change d'un coup. Je suis déçue. J'aurais bien aimé genre peut-être une petite image avec une musique qui descend crescendo. Enfin, pas vraiment qui descend crescendo, mais un truc. Là, ça fait trop brusque. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une démo.
Je vois que l'odeur nauséabonde de l'engrais ne te dérange même plus pour piquer du nez, Julio. Tu m'écoutes, Julio? Regarde comment tu as jeté tes outils. Tu veux bien les ramasser et retourner tout d'un coup de main? Non, pas ça. En fait, attention, c'est la vidéo des anecdotes. L'année dernière, Rilims et moi, on a fait les vignes. Et du coup, là, en fait, c'est pas du tout pareil. Mais genre, j'ai l'impression d'être sur les vendanges, du coup, et devoir relever les vignes, etc. Et du coup, d'un coup, ça m'a fait un pic au cœur. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est bon, j'ai lu déjà. Encore un peu télémac, je faisais un super rêve, je veux absolument savoir ce qui va se passer à la fin. Tu sais, Julio, ça m'arrangerait que tu ne te réfugies pas dans les bras de Morphée à chaque fois que tu en as l'occasion. Franchement, je suis bien là. La brise fraîche d'écoute souffle légèrement sur mon visage. Tandis que la douce chaleur du foin me réchauffe la peau. C'est drôlement confortable, tu devrais essayer. Plus rien ne m'étonne avec toi. S'il y avait eu tirage au flanc en discipline olympique, tu gagnerais haut la main. Tu crois? Pour tout te dire, tu commences vraiment à me donner du fil à retordre. Hier, je n'avais même pas remarqué ton absence. Tu as le timing parfait pour revenir ratisser le sol comme si de rien n'était. Merci. Merci. Ce n'était pas un compliment, Julio. Allez, on a du pain sur la planche. Tu sais ce qu'il va se passer si un disciple du dieu Esus nous surprend? Tu viens de dire que j'avais l'étoffe d'un champion olympique, non? Dans ce cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On fait de l'humour maintenant, dépêchons-nous de revenir sur notre zone. Retour à la réalité, mon quotidien sur les champs de Midgard. Quel ennui que de devoir sans cesse passer son temps à cultiver la terre. C'est pas une vie, ça. Allez, Julio, reprends-toi, les autres comptent sur toi. Et tes outils, Julio, tu les as bien sur toi? Utilisez les cônes observés. Ouais, ça, je vais pas lire. Oui, mais je veux... Blablabla, blablabla. Alors, observez. Attendez. Ça m'amuse. Il dit quoi dessus? Mais ça, je m'en fous. Je veux juste... je sais pas, peut y avoir des trucs... Ah ouais, en fait, c'est vraiment pour se déplacer, quoi. D'accord, ok. Outils de récolte. Comment je fais? C'est tout? Mais oui, je les ai trouvés, mais j'ai pas lu. Regarde, d'un côté living. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Ah. C'est bon, j'ai compris. Oui, ta gueule. Ah, faut que je refasse à chaque fois. Putain. Tiens. Mais je sais, connard. Ta gueule. J'aurais dû dire. Putain. Oui, et une fois que c'est fait... Ah, faut faire ça comme ça. Ok, d'accord. Tu t'attends à ce que je te décerne une médaille. Remettons-nous en route avant que les disciples nous surprennent. Utilisez les cônes se déplacer pour changer d'endroit. Oui, mais dans ce cas, ça sert à quoi en fait la loupe si par exemple on fait sur le chemin? C'est un peu con. Alors, champ de récolte, porte du village d'Ithac. Bah, il faut aller au champ de récolte vu qu'on devait travailler. Alors, attendez les amis. Je n'ai vraiment pas envie de m'y remettre. Je crois que je n'ai pas encore attrapé mes heures de sommeil en retard. Je sais, Julio, que la récolte est devenue un véritable fardeau. On passe nos journées à vouloir satisfaire le roi Essus, et au final, ses disciples ne sont jamais satisfaits de notre travail. On diminue toujours notre salaire, ça devient difficile de travailler avec le ventre pratiquement vide. Mais on doit se motiver. Tu ne voudrais pas te faire transformer en engrais par le roi Essus. Et puis, les habitants du village comptent sur nous. Tu as raison, t'es le mec, c'est ton rôle de motiver les troupes après tout. Pas besoin de faire le chef, j'ai compris. Excuse-moi pour tout à l'heure, j'avais vraiment besoin de... En vrai, je sais pas. Wesh, ils disent, oui, faut mettre de l'humour et tout.
Ouais, ça c'est de l'humour, pas besoin de faire le chef, non? Enfin, moi. Mais après, genre, dans ce genre de jeu, t'as toujours un, une réponse qui est méchante, donc je présume que c'est celle-ci en fait. Mais après, ça fait trop débile, ça fait en mode excuse-moi, j'avais vraiment besoin de sommeil, mais en même temps, il fait que dormir. Donc c'est un petit peu d'ironie pour moi, ça. Ouais, j'ai de date, hein. Pas besoin de faire chef, j'ai compris. Tu penses vraiment ce que tu dis? C'est de l'humour, putain, détends-toi le string, hein. Putain. Je vais mettre ça sur le dos de la fatigue, mais tu penses vraiment que ça me plaît de faire ça? Parfois, je me dis que ce serait quand même plus facile si je n'avais pas cet héritage-là. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oublie ce que je viens de dire. Et dépêche-toi. Ah bah oui. C'est bon, détends-toi, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? On dirait qu'il est sous pression. Un paragraphe sur les disciples a été ajouté dans le codex. Les décisions que vous prenez durant le récit influent sur le cours de votre aventure et sur les relations que vous entretiendrez avec les différents protagonistes. Ah bah dis donc que je vais pas avoir de grandes relations, hein. Vu comment ça commence, ils ont pas d'humour, en même temps je fais comment moi? Utilisez l'icône relation pour consulter à tout moment le degré d'affinité que vous partagez avec eux. La jauge sous le portrait du personnage symbolise l'amitié, tandis que la jauge en forme de cœur symbolise la romance. Ah bah. Vous pouvez également utiliser l'icône codex afin de consulter leur biographie. Il y a inscrit une multitude d'informations concernant l'univers du monde céleste et terrestre. Alors, en relation... En vrai, je sais pas à combien on commence avec lui, mais imaginons qu'on commence comme ça. On a baissé, mais merde aussi. Hein. Faut que je les examine, tel un prédateur. Bonjour, monsieur Joanne. Voyons voir, je prends ma loupe. Qu'est-ce que vous faites dans cette zone? Vous ferez mieux de reprendre votre poste. À moins que vous souhaitiez que les disciples des Suisses vous surprennent. Non merci. Si jamais c'est le cas, je ne donne pas cher de votre peau. L'horizon. Je sais pas s'il y a des trucs cachés, genre... je sais pas si... pourrait y avoir, tu sais... un petit truc où genre... il y a un point d'interrogation en mode... qu'est-ce que c'est? Ça se pourrait, hein. Travailler, toujours travailler. Toujours ça pour quelques sous. C'est pas une vie, ça. Essayons de se serrer les coudes quand c'est difficile, on peut toujours compter sur les autres. Toujours aussi optimiste, Julio. Mais c'est ce genre d'attitude qui met du baume au cœur durant ces temps difficiles. Colonna Colonna, hein. Généralement, lorsqu'on est solidaire, on n'abandonne pas son poste pour faire un petit roupillon. Après, je dis ça, je ne dis rien. Oui, bien sûr, tu ne dis rien. Alors ne dis rien. Tout à fait. J'aime trop Julio, il a exactement plus ou moins le même caractère que moi. C'est magnifique. Bon, alors, oui, je veux bien mettre au travail. Mais comment je fais? Ou à moins, il faut que je me déplace? Très certainement. Oui, c'est ça. Parfait, cette imbécile de disciple n'a rien remarqué. Oh mon dieu, qui c'est cette grognasse? Te voilà enfin, Julio, où étais-tu encore passé? Je suppose que ça a encore délaissé le champ pour aller pioncer. Vieille canaille. Ah oui, c'est vrai, eux, j'avais oublié. Par contre, ah oui, c'est vrai, eux, j'avais oublié. J'aurais plus mis je les avais oubliés. Non. Enfin, je sais pas comment vous l'aurez tourné la phrase, mais je trouve que ça passerait mieux que j'avais oublié. Enfin bon, après, on s'en fout. Tu as de la chance que Télémaque te reprenne. Si tu continues comme ça, tu risques bien de te faire prendre par un disciple un de ces jours. Et ce jour-là, on ne pourra plus rien faire pour toi. Impossible de me faire prendre, je suis un champion olympique. Pas d'inquiétude, Télémaque saura me sortir de ce mauvais pas. Je vais ramasser tellement de récoltes qu'ils ne s'en rendront pas compte. No problème, je suis un champion olympique, les gars. Impossible de me faire prendre, je suis un champion olympique. Ah, tu ne sais même pas tenir correctement une fourche et tu te penses champion? Ta gueule, le vieux. Toi, tu tiens ta canne, alors ta gueule. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je récolte chaque jour plus de légumes que lui, même en allant faire une sieste de 2 heures. Parfois, je me demande vraiment sur quelle planète tu vis, Julio. Sur Terre. Je me pose exactement la même question tous les jours. Sacré Julio, on ne l'échangera jamais.
Merci les amis, votre soutien est si réconfortant. Tout cela est vraiment très drôle. Moi qui pensais qu'on avait du travail et pas le temps pour les rigolades. Télémaque avait l'air soucieux tout à l'heure. Je devrais peut-être lui poser la question directement. Durant les phases libres, utilisez l'icône inventaire afin de présenter les portraits aux différents interlocuteurs. Ok. Présentez à Télémaque son propre portrait afin de pouvoir discuter avec lui de ses anxiétés. Ok. Tac, tac, tac. Portrait, Télémaque, présenter. Voilà, voilà. Tu as l'air soucieux en ce moment. Est-ce que tu vas bien? Tu trouves? Un petit peu, vu comment tu as gueulé tout à l'heure, oui. Il y a quelque chose qui te contrarie. Ça doit être à cause des Jeux Olympiques qui vont bientôt arriver. Lors des précédents Jeux, il y a 50 ans, j'ai tout de même perdu mon père. Mais ça fait 50 ans, mec! Cette compétition est une source d'anxiété pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, personne ne va disparaître cette fois. Merci, Jolio, de t'inquiéter pour moi. Ben, on va un peu voir si on peut pas connaître plus ou moins tous. Présenter. Après, je voudrais tester un truc. Tu vas faire quoi durant tes jours de repos? Je vais sûrement passer du temps avec ma grand-mère Zachris. Je sais pas comment ça se dit, hein. C'est vrai que ta grand-mère a toujours plein d'histoires à raconter. C'est vrai, elle a un vrai talent pour la narration. Quand c'est elle qui raconte, j'ai l'impression d'être au plus près des héros d'aventures qu'elle relate. Et tu pourras venir avec moi la prochaine fois. Elle t'aime bien en plus. Hercule, la dernière fois que je suis venue, elle m'a fait faire toutes ses corvées, la vieille. J'ai un truc à faire avec Rénal, on remet ça, ok? Ah, dommage. Hop, donc désolé, j'ai fait toute petite transition parce que j'ai entendu Minji aboyer, donc je voulais voir tranquillement sans pour autant vous casser les oreilles. Donc nous allons finir avec Reynald présent. Bah non, même pas Reynald, c'est même pas Reynald ça. Qu'est-ce qu'ils me font comme merde? On va mettre du coup Télémaque présentée à elle, voir ce qu'elle nous dit. Alors Télémaque et toi. De quoi Télémaque et moi? Et après on peut avoir une aventure avec elle, ah bah Bita, je ne pense pas. Ah c'est drôle, tu es toujours sur la défensive quand je te parle de Télémaque. Quoi? Pas du tout. Dis donc Julo, tu es en train de t'amuser de mes réactions. Mais tu es trop prévisible, c'est trop marrant. Arrête de dire n'importe quoi, sinon... Je sais, tu vas menacer de me frapper comme toujours. Espèce de connard. Ça, c'était violent. Et imprévisible. Et donc, nous allons changer. Nous allons mettre le portrait de madame et le présenter à Télémaque. Tu as des commentaires à faire sur Kelsey? Kelsey, c'est une très bonne amie, pourquoi? De meilleure amie à meilleure amie, tu peux tout me dire, franchement, tu sais. De quoi est-ce que tu parles, Giulio? Oublie ce que je viens de dire, écoute, je crois que Télémaque n'a pas d'idée des sentiments que Kelsey peut éprouver. Hein. Et donc, j'ai regardé vite fait, oui, j'ai fait pas mal de transitions là sur les dernières minutes, je suis désolée. J'ai regardé du coup à combien de minutes j'en étais à un peu plus de 30 minutes de record. Donc je pense que je vais faire, voilà, je vais arrêter la première partie du chapitre ici. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait le chapitre, j'ai dû faire que 2-3 actions, c'est tout. Mais je vais continuer du coup là sur la lancée là cet après-midi. Donc je vais arrêter de jouer pour l'instant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais passer sur le montage histoire d'essayer de vous faire la première ce soir. J'espère que ça sortira ce soir le 7 mai. J'espère, j'ai eu un nouveau logiciel du coup de montage vidéo, j'espère qu'il sera cool et qui fera bien le taf. Donc je vous souhaite une très bonne journée et donc une très bonne soirée pour le coup. Et je vous dis peut-être à demain, peut-être à la semaine prochaine, on verra. Et portez-vous bien, faites pas les cons avec le déconfinement, enfin... Voilà, mettez les masques, faites le nécessaire pour éviter au maximum de choper le corona. Même si bon, je pense qu'il faut pas non plus dramatiser la chose, pas se dire c'est bon, je vais l'attraper, je vais mourir. Mais voilà, faut quand même faire attention et éviter
de sortir également. Là, c'est pas encore le déconfinement, donc évitez de sortir sans avoir de masque, sans avoir de feuilles ni quoi que ce soit. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.